Bonsoir à tous. Donc moi c'est Léa, j'ai 22 ans. Donc en fait, j'ai jamais entendu parler de Jésus. Je suis pas née dans une famille chrétienne. Et ce qui fait que dès mon plus jeune âge, en fait, j'ai commencé à me créer mes propres croyances. Et à 10 ans, je suis tombée dans l'occultisme. Donc tout ce qui concerne l'astrologie, la magie blanche, le spiritisme, toutes ces choses-là. Et ces choses-là ont eu des conséquences dans ma vie. En fait, je manquais de paix, j'avais de l'anxiété, je voyais des choses chez moi, je me sentais vraiment observée. Et c'était compliqué. Donc tout ça, ça a duré à peu près jusqu'à la fin du collège. Et arrivé au lycée, je croyais toujours en ces choses-là, mais je ne les pratiquais plus. Malgré tout, j'étais quand même liée par d'autres choses, notamment par la timidité. Franchement, au lycée, c'était compliqué pour moi parce que dès qu'il s'agissait de parler devant des autres personnes, devant la classe, etc., j'étais extrêmement stressée à tel point que des fois je devais prendre des médicaments pour calmer le stress. Et à cette même période aussi, j'ai vécu une relation toxique qui m'a vraiment brisée et qui m'a aussi beaucoup dévalorisée. Malgré tout, le lycée était quand même une très belle période puisque en 2020, donc en terminale, j'ai rencontré Jésus. Donc le Seigneur s'est révélé à moi, je dirais par un appel en fait. Il m'a appelée à revenir à lui, tout simplement. Je discutais avec ma meilleure amie qui, elle, est musulmane et on parlait des religions. Et tout à coup, une pensée descend dans mon cœur et cette pensée me dit « Léa, va chercher autour des religions ». Et pour moi, c'était dans un but purement intellectuel. Je voulais avoir de la culture générale pour pouvoir comprendre les autres, pour pouvoir les respecter. Et cette pensée me collait vraiment à la peau, donc j'ai décidé le soir même en fait d'aller chercher. J'ai cherché sur Internet et j'ai pas trouvé. Donc je me suis dit qu'il fallait directement aller chercher à la source. J'ai commencé à lire la Bible et le Coran en parallèle. Et le Seigneur s'est révélé à moi au travers du livre de Genèse. Honnêtement, je ne comprenais pas vraiment ce que je lisais, c'était une histoire comme une autre. Le Seigneur n'est pas venu me toucher intellectuellement, il est venu toucher mon cœur. Et c'est vraiment un amour et une paix qui sont descendus sur moi ce jour-là. Et pourtant, j'ai toujours été très bien entourée, j'ai ma famille, mes amis qui m'aiment. Mais en fait, le Seigneur, l'amour du Seigneur est tellement plus fort et tellement plus grand. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout dans le monde. Après ça, il y a eu le confinement, donc on était en 2020. Et c'est à ce moment-là que je me suis enfermée avec le Seigneur dans ma chambre. Je priais, j'avais soif de Dieu, soif de la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là que je me suis repentie, que j'ai accepté le Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai été très vite baptisée du Saint-Esprit. Et en mars 2025, ça fera 5 ans que j'ai pris la meilleure décision de ma vie, celle de suivre Jésus. Le Seigneur m'a délivrée de la timidité, je pense que vous pouvez le voir ici. Il m'a délivrée de la peur, il m'a délivrée de l'anxiété, du stress. Il m'a vraiment restaurée intérieurement, il m'a donné confiance en moi. Je connais ma valeur maintenant, par la grâce du Saint-Esprit. J'ai abandonné toutes les anciennes pratiques, tous ces péchés, l'occultisme, etc. Et aujourd'hui, j'ai l'assurance de mon salut, je sais que je suis sauvée. Et j'ai simplement hâte ce soir et je suis dans la joie de pouvoir sceller cet engagement avec le Seigneur au travers du baptême des eaux. Voilà, soyez bénis.